Bonjour et bienvenue dans cet atelier proposé par l'association Delta 7. Je m'appelle Gilbert, je suis AMP et référent nutrition et je vous propose de faire avec moi aujourd'hui du levain chef. Il existe plusieurs recettes, mais il y en a une qui est vraiment classique. Mais avant cela, je vais vous parler un peu de la farine. Vous verrez en fait souvent qu'il y a différentes farines, du T45, du T55, du T110, du T80, du T150. Chaque farine va être différente et va avoir des dosages de gluten, d'amidon et de protéines différents. Le gluten étant les protéines. Si on prend le T55 qui est le plus classique, le 55 va correspondre en fait à un prorata des cendres minérales qui vont rester après une calcination, enfin après que la farine soit calcinée dans un four à plus de 900 degrés. Ce qu'il en reste, ça va être en fait les minéraux, ce qui ne peut pas être en fait brûlé. Donc, le carbone va partir. Vous avez le T80 qui est la farine bise demi-complète. Tout ce qui est en dessous de 80, c'est vraiment de la farine ultra transformée, ultra blanche, qui contient beaucoup d'amidon. La T110, c'est la complète. La T150, c'est l'intégrale. Et donc là, en l'occurrence, j'ai choisi en fait du semi-complet de seigle qui s'avoisine en fait avec un T80 en fait classique. En gros, si vous prenez 45 grammes, si vous prenez un T45, 100 grammes de T45 que vous la faites calciner donc dans un four à 900 degrés, vous allez obtenir 0,5% de résidus secs. Alors qu'avec un T110 ou un T80, on va plus se rapprocher du 1 à 1,20% de matière qui va rester. Donc elle va contenir beaucoup plus d'éléments qui seront nutritifs et moins elle est transformée, plus il va y avoir du son. Le son également contient des fibres, enfin c'est une partie des fibres, est très bonne en fait pour notre système digestif, pour nos intestins, et au niveau gustatif aussi, il va avoir une qualité différente. Plus on monte dans le chiffre du thé, moins le pain va avoir cette texture, on va dire, du blanc de la baguette. Car plus elle est transformée, plus justement en fait cet amidon va jouer, et plus le gluten également qui est présent va donner en fait cette plastification typique en fait du pain blanc. Alors qu'en fait avec un pain comme ça, ben, vous n'aurez pas moins cette texture là, mais par contre ça sera beaucoup plus nutritif, beaucoup plus savoureux et beaucoup plus intéressant. L'intérêt de faire du levain, c'est qu'en fait le levain va transformer les hydrates de carbone, donc en fait le sucre en termes général va se nourrir de ce sucre-là, et donc le pain va avoir un indice glycémique beaucoup plus basse qu'un pain fait avec de la farine blanche type 45 ou type 55. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir surtout des farines donc T80 semi-intégrale ou de l'intégrale à T110. Le T150, l'intégrale, je vous la déconseille parce qu'elle va être difficile en fait un petit peu plus difficile en fait à travailler, et au niveau du goût, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Si vous êtes déjà amateur en fait de l'intégrale, foncez sur l'intégrale. Moi, je pars plutôt en fait sur du demi-complet, donc du T110. Le seigle qui est très intéressant parce qu'il contient beaucoup plus de son. Ensuite, comment se passe en fait la fermentation? Ben, en fait, vous avez des bactéries qui vont se développer lorsque vous allez en fait le mélanger à l'eau. Il va y avoir la présence en fait de levure. Dans ces bactéries-là, vous allez avoir les lactobacilles, entre autres, plus d'autres bactéries qui vont se mélanger à ça et qui vont aider aussi à la fermentation. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les levures et les lactobacilles, d'où une fermentation lactique, comme pour les légumes ou d'autres produits. Donc là, nous avons en fait le semi-complet qui contient déjà en fait des levures et des bactéries. Ces levures-là vont produire en fait du dioxyde de carbone.
C'est les petites bulles que vous allez voir au fur et à mesure se développer dans votre pâte. C'est ce qui fait en fait la fermentation, c'est ce qui fait en fait que vos levures et vos bactéries ont besoin d'être nourries. Donc par la suite, je vais vous parler en fait de rajouter de la farine et de l'eau, on va appeler ça en fait nourrir notre pâte, nourrir notre levain. C'est, je trouve le terme très beau d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer en fait direct. Alors l'idée, c'est, on va commencer basique hein, pour un pain. 50 grammes de farine et 50 millilitres d'eau. L'idéal, c'est si vous tirez en fait de l'eau du robinet, c'est de la laisser en fait se reposer à l'air pour éviter en fait que le chlore soit trop présent. Le chlore est l'ennemi des bactéries, l'ennemi en fait de la levure, alors que là, au contraire, on veut nourrir la levure, nourrir les bactéries en fait du pain, le nourrir naturellement. Non, il n'y a pas de Covid dedans, ne vous en faites pas. Donc en fait, on va commencer à le faire. Donc il faut 50 grammes, 50 ml d'eau. Et comment avoir 50 grammes? Donc soit vous partez en fait avec un verre mesureur, si vous avez le bon, soit vous partez en fait sur un pot de yaourt, soit vous partez en fait sur une tasse. Un pot de yaourt contient à peu près 85 grammes rase, hein, pot de yaourt rase, le classique, contient 85 grammes de farine. Là, ça va nous faire un petit calcul un peu savant, ça va être moyen. Soit un verre classique, à la moitié du verre, ça nous fait 50 grammes. Ou sinon, c'est 3,5 cuillères à soupe bombée. Ça, c'est ce que je préfère. Hop. Là, c'est une cuillère à soupe bombée. 1, 2, hop, 3 et demi, à peu près. On n'est pas sur une science complètement exacte. On peut se tromper en fait de quelques grammes, il n'y a pas de souci. À vue d'œil, ça fait à peu près 50 grammes. Maintenant, 50 millilitres d'eau. Hop. Voilà. Voilà. Cuillère en bois, j'adore ça pour le côté recto. Pour touiller, c'est beaucoup plus pratique. Hop, et on touille. Il faut former une forme de pâte. Un bocal de 500 ml suffit largement. Là, en l'occurrence, c'est un 750, parce que je vais en faire un petit peu plus. Mais un petit bocal de 50 ml suffit. Vous allez voir pourquoi. J'ai été un petit peu chiche en eau, ou trop en farine. J'en rajoute un petit peu. Donc le but, c'est de touiller, de touiller, de touiller. Alors comme je vous disais, en fait, les levains sont très intéressants en fait, pour notre microflore, pour enlever aussi le sucre présent en fait, dans le pain. Plus le pain est blanc, plus l'indice glycémique est élevé. Donc la baguette en fait avoisine en fait presque le 100. Donc ça veut dire en fait la forme la plus élevée, le sucre est en 100. Avec une baguette classique, on va aller en fait de 70, 80 à 90 selon les cuissons et les farines utilisées. Plus la farine est blanche, plus l'indice glycémique est haute. Moins la farine est blanche, moins l'indice glycémique est haute. Deuxième point, plus on fait du pain au levain, moins on a la présence en fait, d'hydrates de carbone, donc de sucre simple, et plus le pain est sain et bon pour notre santé et pour notre microflore intestinale. La microflore intestinale, ce sont les bactéries qu'on a en fait naturellement présentes dans tout le système digestif, qui vont contenir en fait une multitude en fait de bactéries au nom quasiment imprononçable. Ces bactéries vont avoir plein de petits effets. Il y en a certains qui vont produire des substances qui vont être bénéfiques pour notre corps, dont notre corps est incapable de les faire, vont aussi créer en fait une barrière protectrice contre
les bactéries et les virus pathogènes, donc ceux qui sont néfastes pour notre corps et pour notre santé. Ces mêmes bactéries en fait, ont été vues en fait, dernièrement avoir une communication directement avec notre système, avec la production en fait, de petites molécules qui vont traverser en fait, la barrière intestinale et qui vont aller informer notre système nerveux, notre cerveau, de ce qui se passe à l'intérieur de notre intestin. Donc il va lui dire tout va bien, tu manges super bien, tout va bien, tout va bien. Ou autrement, tu vas mal, tu manges un petit peu trop d'éclairs au chocolat, là j'ai une flore qui est complètement azimutée, qui ne pense qu'à une chose, est surexcitée d'aller sortir en boîte, de faire plein de choses et tout. Là, vous savez en fait que vous avez un peu trop de sucre si vous êtes survolté, trop énervé. Hop, on a notre pâte de levain qui est faite, je racle. Je préfère le bois. Alors il est dit pour certains en fait que vaut mieux utiliser le bois pour le levain et tout ça. Il y en a d'autres qui disent que peu importe du bois ou du métal. Je vous laisse seul maître de ça. Le deuxième point, c'est qu'en fait c'est une réaction qui se... Vous voyez la petite pâte. C'est une réaction en fait qui se passe en aérobie, pardon. Donc en présence de l'air. Il a besoin d'oxygène. Il va faire du dioxygène. Donc il a besoin en fait d'être nourri avec la farine et l'eau, et il a besoin d'oxygène pour pouvoir respirer. Donc il y a une fermentation aérobie. Donc avoir une petite étamine. Cette étamine, on l'a fait maison. Donc c'est vous achetez en fait au mètre et vous pouvez coudre en fait le bord pour pas que ça s'effiloche. Ou sinon juste mettre en fait une petite capsule par-dessus. L'idéal c'est l'étamine, comme ça évite en fait que des choses ne tombent dedans. Et éviter aussi que des insectes viennent se régaler de ça. Il existe aussi la même chose en fait en levain de sarrasin, donc qui est un petit peu différent, parce qu'il faut rajouter là par contre un petit peu plus de sucre, c'est-à-dire du miel. En rajoutant du miel, ça va donner en fait l'apport en sucre pour pouvoir en fait fermenter et créer le levain de sarrasin. Je vous montrerai peut-être cette recette une prochaine fois. Donc là, on a notre levain du chef qui est en cours, qui est, vous voyez, un petit peu gélatineuse, qui est bien gélatineuse, bien pâteuse. Là, elle a vraiment une belle consistance. C'est exactement ça. Vous voyez, elle coule très difficilement sur les parois, sur les rebords en fait du verre. Donc là, on l'a. Vous l'oubliez pendant 3 jours. L'idéal, c'est d'avoir une petite feuille de papier. Vous prenez une feuille de papier, vous marquez en fait la date de début, l'heure de début, quitte à faire. Les plus puristes, en fait, ont vraiment une méthodologie avec une température comme il faut. Là, on est un peu moins puriste, on est plus familial, donc on va faire notre patouille à la maison. Donc on a notre levain. On l'oublie pendant 3 jours dans un placard à l'abri de la lumière. Vérifiez quand même tous les jours qu'il n'y ait pas une croûte sèche qui se forme sur le dessus de votre levain. Si une croûte sèche se forme sur le dessus, en fait, il va empêcher le levain de respirer et du coup, la fermentation ne va pas se faire. Il n'a pas l'oxygène pour pouvoir survivre. Au bout de ces 3 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va voir s'il y a des petites bulles qui vont se former et voir si ça commence à monter. Il peut tripler de volume, c'est-à-dire en fait de ça, il peut arriver à ici. Il va vraiment gonfler. Ça me rappelle une pub. Je vous ne la citerai pas. Donc en fait, elle va vraiment gonfler. Au bout de 3 ou 4 jours, dès que vous voyez en fait que ça a gonflé de 2 fois, d'une fois en fait sa taille ou de 2 fois sa taille, et que ça a bien produit en fait des bulles, là vous allez prendre la moitié de votre pâte et vous allez la jeter. Oui, je sais. Ou vous la mettez en fait dans un autre verre et vous faites 2 pâtons. Comme ça, vous pouvez le passer à votre voisin en lavant le verre après avec les gants et avec le masque. Bien sûr, et à 1 mètre de distance. Une fois que vous avez donc ce pâton, vous enlevez la moitié. Cette moitié-là, vous l'achetez ou vous la donnez à votre voisin, comme vous voulez. L'autre moitié, vous allez la nourrir. On va lui donner
la même chose. Ça veut dire qu'on va rajouter 50 grammes de farine, 50 millilitres d'eau. On va faire ça une première fois. Et on va attendre qu'elle regonfle. Et on recommence. Le pâton, là, il est utilisable de suite. Ça veut dire qu'une fois qu'il a gonflé, vous avez votre levain. Il est prêt. Ça veut dire que pour l'entretenir, vous pouvez la garder en fait à vie, hein. Si vous continuez ce process-là, vous faites un pain tous les jours, vous pouvez vraiment le garder à vie. Ces 50 grammes, vous pouvez les récupérer également, les réinjecter dans votre pâte pour faire du pain par la suite. On va voir en fait la fabrication du pain au levain lors d'un prochain épisode. Donc la conservation, si vous faites moins de pain que prévu, si vous ne faites pas du pain tous les jours, ce que vous pouvez faire en fait avec votre levain du chef, c'est le mettre au frigo. Dans ce cas-là, avec un couvercle, ça veut dire que vous stoppez en fait sa croissance, mais vous ne la tuez pas, vous la refroidissez. Elle va s'arrêter. Elle ne va plus en fait produire. Vous pouvez la garder comme ça en fait jusqu'à 2 semaines. Selon certaines lectures, je n'ai pas essayé 2 semaines. À ce qui paraît, on peut la garder jusqu'à 2 semaines. Je sais que moi j'ai essayé en fait jusqu'à 3 à 4 jours sans souci. Vous l'oubliez en fait dans le frigo, vous la ressortez au moment voulu. Donc 24 heures avant de faire le pain parce qu'il faut qu'elle reprenne en fait vie. Donc vous la sortez 24 heures avant de faire le pain. Vous la renourrissez 24 heures après. Là, vous pouvez commencer à faire votre pain. Vous enlevez la moitié va être utilisée pour faire le pain, et vous renourrissez en fait votre levain du chef. Elle sera contente et vous aussi. Je vous remercie pour ce petit moment. Je vous propose de nous revoir une prochaine fois pour la fabrication du pain au levain. Merci, bonne journée.